Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis en train de faire une sélection de fringues pour Isaac. Je pense que ça serait marrant de faire une vidéo où voilà, pas en mode je le relook parce que j'aime déjà son style, mais voilà où je lui achète des nouvelles fringues et il essaye et tout ça, et pourquoi pas partager tout ça avec vous parce que vous êtes quelques-unes à me demander sur Insta ce que porte Isaac, d'où ça vient, les marques et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas, et comme ça je vous mets les liens en barre d'infos aussi. Et puis bah comme ça, si jamais vous voulez acheter pour monsieur ou pour un frère ou pour un père, enfin j'en sais rien, mais en tout cas voilà, si jamais vous avez des hommes dans votre vie et que vous voulez leur faire plaisir, pourquoi pas. Alors là je suis en train de faire ma sélection, donc je vais pas mettre les liens dans ce vlog-ci je pense, mais en tout cas dans le prochain ou quand je déballe avec vous le paquet, je vous mettrai tout. Et voilà, donc là j'étais en train de faire ça. Sinon aujourd'hui ça va être une journée chill à la maison parce que hier on était en vadrouille toute la journée. Demain je vais être en vadrouille une bonne partie de la journée aussi, donc aujourd'hui j'ai juste envie de rester à la maison et j'aimerais bien aussi mettre de l'ordre dans la maison parce que vu qu'on n'est pas trop là en ce moment, la maison elle est retournée, elle est à l'envers, elle est sans dessus dessous, et donc j'ai envie de mettre un bon coup de nettoyage et tout, surtout la salle de bain, il y a des cheveux absolument partout, j'ai envie de tout bien décaper, pareil pour le rez-de-chaussée, enfin le rez-de-chaussée ça va, il est propre parce qu'on le nettoie, enfin on l'entretient disons tous les jours, mais j'ai envie de tout nettoyer, même les miroirs et tout ça, enfin voilà. Donc je pense qu'on va se faire ça, et puis aussi j'avais envie de déballer avec vous un paquet que j'ai reçu de la part de Lily Silk. Pour celles qui ne connaissent peut-être pas Lily Silk, c'est une marque en fait qui propose toute une déclinaison en fait de produits en soi, autant les vêtements que les pyjamas, que les accessoires par exemple pour les cheveux, les élastiques, thé d'oreiller, tout ça en soi. Donc c'est un site que j'aime beaucoup. J'avais déjà travaillé avec eux par le passé, et là donc pour cette collaboration là j'ai reçu quelques petites pièces et je voulais du coup vous les partager. Donc on va faire ça tout de suite après. Alors pour commencer, on a cette superbe chemise, je la trouve juste magnifique. Elle est noire comme ça avec les petits détails au niveau des boutons, je vais vous la montrer de face aussi. Et elle est juste superbe. J'adore le nœud qu'il y a ici juste devant comme ça. Alors ce nœud là, sachez que vous pouvez complètement l'enlever, il n'est pas du tout cousu à la chemise, donc soit vous l'enlevez, soit vous pouvez très bien aussi le mettre dans vos cheveux pour faire un petit rappel, le nouer comme ça ou bien le laisser simplement ouvert. Mais j'adore cette chemise, elle est magnifique. Le petit détail comme ça des boutons, je trouve ça trop beau aussi. Je trouve que ça fait très festif, très fête de fin d'année, et puis je trouve que ça peut aussi être une super idée de cadeau, soit pour soi-même, soit à offrir à quelqu'un. Je trouve que de la soie, c'est toujours un classique, c'est toujours intemporel, et c'est quelque chose oui, qui se démode pas et que vous pouvez très bien offrir à une personne qui la portera pendant des années. Donc voilà, je la trouve juste superbe. Je vous mets de face quand même pour que vous la voyez mieux. La voici de face, enfin quand je dis de face, c'est-à-dire pas dans un miroir, mais vraiment devant la chemise. Et elle est trop belle, elle a des petits détails comme ça. Ici on a les boutons également en soie. J'aime bien parce que je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais les manches sont quand même assez bouffantes et elles sont un petit peu plus resserrées au niveau des poignets, et je trouve ce détail très joli. Ça change aussi, ça fait moins structuré, moins droit, peut-être moins classique et un petit peu plus moderne. Je suis vraiment fan de cette chemise. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, et sachez aussi qu'avec le code Sarah15 vous aurez 15% de réduction sur tout le site. J'ai également reçu ça, il y a aussi une thé d'oreiller que je vais vous montrer aussi. Je trouvais ça hyper sympa en idée de cadeau, si jamais vous connaissez quelqu'un par exemple, je sais pas, qui voyage beaucoup ou qui prête attention, je sais pas, à prendre soin de ses cheveux par exemple en dormant, donc avec ce genre de bonnet comme ça pour la nuit en fait, pour bien protéger les cheveux. Il y a un petit coffret comme ça que je trouve juste trop chou. Alors ça, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. En fait ce sont comme des espèces de coton que vous venez mettre en fait sur le bout de vos doigts. Je vous montre. Pour le coup j'avais déjà vu passer ça sur internet, mais je m'étais pas vraiment attardée dessus, et en fait ça ce sont des cocons de soie. Vous trempez le cocon pendant une dizaine de minutes dans de l'eau chaude, ensuite vous le mettez au bout de votre doigt et vous venez en fait exfolier votre visage avec ça. Et un cocon peut s'utiliser 2 fois, et vous pouvez faire ça à raison d'une fois par semaine. Et en fait les propriétés donc de ce cocon de soie sont les mêmes propriétés que la soie de manière générale. On sait très bien que la soie c'est très bon pour la peau, c'est très bon pour les cheveux, et là en fait ça va venir vraiment exfolier votre peau en douceur. Je suis très curieuse et à la fois intriguée, mais je suis sûre que ça peut vraiment bien marcher sur la peau parce que c'est de la soie et on sait à quel point la soie c'est top. Et justement en parlant de peau, je vous l'ai dit aussi pour les cheveux, ça c'est un espèce de bonnet que vous pouvez porter la nuit si vous avez les cheveux par exemple qui s'en mêlent beaucoup, qui sont très secs et tout ça, vous pouvez mettre ça
pour dormir et vous avez les cheveux qui sont bien protégés en fait à l'intérieur de ce bonnet, ou vous pouvez soit combiner ça avec une thé d'oreiller en soie ou bien juste mettre la thé d'oreiller aussi. Enfin, après il y a des personnes qui veulent pas forcément utiliser des thés d'oreiller et qui peuvent du coup utiliser ça à la place, donc je trouve ça top aussi. Et donc bien évidemment on le sait très bien que les thés d'oreiller comme ça c'est super bien pour la peau et pour vos cheveux aussi, parce qu'on sait que les cheveux la nuit bah voilà s'en mêlent. Avec une thé d'oreiller en coton comme ça classique, et ben les cheveux vont avoir tendance à devenir cassants, à devenir très secs, alors que la soie va vraiment venir nourrir le cheveu en profondeur tout comme la peau et également protéger de tout ce qui peut être agression bactérienne. Voilà, on sait que la soie c'est antibactérien aussi, donc franchement je trouve ça génial. Donc je vous mets aussi évidemment tout ça en barre d'infos, tous les liens vers le coffret aussi et la chemise. Et enfin, dernier article que j'ai reçu, c'est ce magnifique soutien-gorge en soie aussi pour le coup, et pareil je trouve ça génial, c'est vraiment une très bonne idée parce qu'on sait à quel point les soutiens-gorge peuvent être inconfortables, surtout si ils sont mal taillés et tout ça. Des fois on a les bretelles qui nous rentrent un peu trop dans la peau, ou bien la structure ici en dessous pareil qui va venir trop nous serrer, nous rentrer dans la peau et tout, et je trouve qu'il n'y a rien de plus confortable qu'un soutien-gorge en soie. Et sachez aussi que les coques qui sont là déjà à l'intérieur, elles sont aussi amovibles, donc vous pouvez très bien avoir plus quelque chose qui va ressembler à une brassière, donc vraiment sans coque ni rien. C'est quand même bien élastique et tout ça, donc même s'il n'y a pas ce système d'agrafe ou de bretelles réglables et tout ça, c'est une matière qui est bien souple en fait, donc qui va bien s'adapter à votre corps et tout ça. Mine de rien, les sous-vêtements c'est vachement important. Je trouve qu'on met pas assez en avant le confort des sous-vêtements et à quel point oui c'est important de bien choisir ses sous-vêtements et tout ça. Donc voilà pour ces petites pépites que je voulais partager avec vous. Là je vais me changer, je vais aller faire une bonne session de ménage. Je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui et que je reparlerai avec vous demain. Donc je vous dis à demain. C'est le lendemain les filles. Alors hier soir j'ai bien fait mon ménage, déjà de une, franchement ça m'a fait du bien d'aller me coucher en sachant que j'avais une maison propre et ordonnée et tout. Et là en fait je viens de sortir de chez l'orthophoniste, donc Clémence si tu passes par là je te fais un gros bisou. En fait je sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais parlé de mes dents, enfin de la position de mes dents qui partaient en avant et tout ça. Et voilà, et moi je pensais que c'était simplement je sais pas moi génétique ou autre. Et en fait quand je vous en avais parlé, l'une d'entre vous, donc Clémence, m'avait envoyé un petit message sur Instagram en me disant qu'en fait mes dents partaient en avant à cause d'une mauvaise position de ma langue. Et ça m'avait trop intriguée et vous aviez été d'ailleurs du coup après plusieurs à me dire que vous aviez effectivement ça aussi par le passé, que vous aviez fait aussi des séances de rééducation auprès d'une orthophoniste. Et donc c'est ce que Clémence m'a proposé de faire. Donc je viens de faire mon premier rendez-vous avec elle. Donc ce matin c'était un rendez-vous bilan où elle a vraiment observé en fait comment ma langue se positionnait dans ma bouche quand je mangeais, quand je parlais, quand je prononçais certaines lettres et tout. Et donc on a fait ça ce matin et franchement c'était tellement intéressant. Le métier d'orthophoniste, je trouve que c'est un métier qui est vraiment important. Mais en fait oui, Clémence me parlait des différentes choses qu'on peut faire en orthophonie. J'ai trouvé ça même vachement intéressant de savoir que avec une langue bien éduquée ou rééduquée et tout ça, on va avoir une meilleure qualité de sommeil. Franchement j'ai été mais bluffée en parlant, enfin en faisant le petit bilan. Elle s'est rendue compte qu'en fait je positionnais ma langue en avant et c'est pour ça que mes dents partaient en avant. Et moi donc je la positionne comme ça en avant quand je déglutis. Voilà, je viens de le faire et c'est marrant parce que maintenant qu'elle m'a ouvert les yeux là-dessus, maintenant je m'en rends encore plus compte qu'avant. Donc quand je déglutis et aussi quand je parle, quand je prononce certaines lettres, et j'ai trouvé ça mais trop intéressant. Et même Isaac m'a dit mais moi tout le temps je vois ta langue, enfin genre même quand je rigole et tout ça, je mets toujours ma langue en avant. Et Clémence ça a été drôle parce qu'elle dit en plus sa langue c'est pratique parce que c'est rose, du coup on la voit très bien. Et franchement elle m'a vraiment éclairé là-dessus et j'ai trouvé ça trop intéressant. Donc on va se voir à peu près une fois par semaine. Et ce qui est pratique aussi avec Clémence, c'est qu'elle est assez souple au niveau des horaires dans le sens où pour éviter d'être sur une trop longue liste d'attente, avec les patients qui sont assez flex en termes d'emploi du temps et tout, elle les contacte en dernière minute pour dire bah voilà j'ai tel créneau qui s'est libéré, est-ce que tu peux venir? Et donc c'est ce qu'on va faire. Elle m'envoie un petit message un jour avant ou autre et puis on essaye de se voir comme ça. Elle m'a dit que pour les adultes en général il fallait 4 séances. Elle m'a dit ce qui est bien c'est que ton palais quand même il a pas été impacté par le positionnement de ta langue, donc j'ai un palais qui est quand même bien formé on va dire. Et je lui ai dit mais c'est marrant parce que moi par exemple quand je bois de l'eau j'arrive pas à faire plusieurs gorgées d'affilée. Moi je suis obligée de faire une seule gorgée, de garder l'eau dans ma bouche et ensuite avaler cette gorgée, et donc je fais qu'une gorgée à la fois. C'est des petits trucs comme ça et maintenant qu'on en a parlé je me rends compte de certaines choses, donc c'est trop intéressant. Donc là je vais rentrer à la maison, on est mercredi aujourd'hui, donc Isaac qui est avec Ayane à la maison. Ayane normalement il doit faire ses devoirs ce matin, cet après-midi il a dessin. Ça me fait penser que j'ai oublié de dire à sa prof qu'il viendrait au cours de cet après-midi, tant pis, mais voilà donc ouais cet après-midi il a dessin et puis voilà, puis vendredi Ayane n'a pas école. Apparemment le
3 décembre, c'est une journée spéciale, donc Ayane n'a pas école. Et moi, vendredi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc je sais pas si ça sera dans ce vlog-ci, normalement oui. Donc c'est parti, je rentre à la maison, je vous retrouve après. Me voici rentrée. Entre deux, je suis allée au magasin bio sur la route. J'ai voulu voir en fait s'ils avaient du pain sans gluten, parce qu'en fait, le Grand Frais, il y a un nouveau Grand Frais qui a ouvert pas loin de la maison, mais qui vend pas le pain sans gluten qui est dans l'ancien Grand Frais où on allait. Mais en fait, à chaque fois, ça nous fait des longues distances à faire pour aller à l'ancien Grand Frais. Et donc, je suis allée voir au magasin bio à côté du nouveau Grand Frais. On va y arriver. Donc, finalement, j'ai réussi à trouver mon bonheur là. Donc, du coup, ce qui voudra dire qu'on n'aura plus besoin d'aller aussi loin pour faire les courses. Donc, ça, c'est cool. Donc, j'ai pris du pain sans gluten. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment dans la partie boulangerie du magasin bio. Ils font quelques pains sans gluten. Alors, elle m'a expliqué qu'on peut pas vraiment les appeler sans gluten parce qu'ils sont en contact avec... Enfin, ils sont faits dans la boulangerie où il y a aussi de la farine de blé et tout ça. Mais elle m'a dit c'est fait sans farine de blé. C'est juste qu'il peut y avoir des contacts, des petits résidus, des petites traces de farine de blé et tout. Donc, je dis ouais, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai pris un pain sans gluten aux graines de lin et graines de tournesol. Super bon. Elle m'a expliqué qu'en fait, pour le pain sans gluten, ils sont obligés de rajouter un petit peu de sucre et un petit peu d'huile pour avoir quand même quelque chose de... Enfin, pour avoir ce côté liant en fait qu'apporte le gluten et le côté peut-être un petit peu plus malléable et élastique et tout ça de la pâte. Par contre, elle m'a dit qu'il y a un autre pain qu'ils font qui est pour le coup pas sans gluten, mais il a 6% de gluten comparé à un pain classique qui lui a à peu près 60% de gluten. Donc voilà, mais en tout cas il est super bon. Je suis en train de vous mettre la vidéo du jour en ligne, donc c'est cool parce que vous allez voir le shopping qu'on a fait avec Isaac à MacArthur, donc ça c'est chouette. Et puis voilà, je vous avoue que j'ai un énorme coup de barre. Je dis à Isaac depuis tout à l'heure, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai envie de dormir. En fait, ça fait quelques nuits de suite où j'ai pas un sommeil, enfin continu en fait, soit je me lève pour faire pipi, en plus là, ces derniers temps j'étais réglée, donc par peur d'avoir une fuite ou quoi, tu vas aux toilettes plus que d'habitude et tout, et donc voilà, c'est pas un sommeil très tranquille on va dire. Donc du coup là ça fait plusieurs nuits que je dors pas très bien, donc là je suis crevée, et quand mon réveil a sonné ce matin à 7h, je m'y attendais pas quoi, j'ai sursauté alors que d'habitude je commence à me réveiller un petit peu avant mon réveil. Bah écoutez, je vais descendre, je vais aller voir ce qu'Ayane fait, je crois qu'il est en train de se couper une pomme pour le dessert. On va passer un petit peu de temps ensemble et puis après on va les déposer au dessin. On est rentré, on va découvrir ça ensemble, je suis trop pressée. Alors ici on a les 2 moulins à épices, trop beau. On a le noir, le gris et le beige, trop beau. Tiens, en fait ici avec les points là, vous pouvez choisir quelle taille de grain vous voulez. Comment tu l'as ouvert? Comme ça. En tirant? Ah ouais. Ah, je fais le plus simple. Si. Et puis... Quoi? C'est pas mon Philippe? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu dis des bêtises, toi. Et ensuite, nous avons les bougeoirs. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Il y en a 3. Ah, c'est pour mettre en dessous des bougeoirs. En feutre, là, pour pas que ça fasse de bruit, je pense. Donc, si j'ai bien compris, on visse. Il y a même le petit tournevis qui va avec. Ensuite, le deuxième et le troisième. Je vous montrerai après ce que ça donne. Il est 18h30, je viens de me démaquiller. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour vous filmer ma routine skincare du soir. Comment je me démaquille, comment je me nettoie bien le visage et tout ça. Donc je pense que la vidéo sera en ligne. Je sais pas encore exactement quand, mais vous l'aurez très bientôt parce que je sais que c'est une demande qui revient assez souvent en ce moment. J'ai reçu ma commande Mango. Alors soit je vous fais un haul. Si j'arrive à recevoir ma commande H&M que je vous avais partagée à temps, je vous combinerai tout dans une vidéo. Et si ça va pas, je vous mettrai cette commande-là Mango dans un vlog parce qu'en fait ça sera trop court je pense pour en faire vraiment une vidéo dédiée on va dire, donc je vais voir, mais en tout cas je vous partage ça aussi prochainement. D'ailleurs c'était la commande que je vous avais partagée, vous savez suite au Black Friday il y avait des réductions et je vous avais montré un petit peu ce qu'il y avait dans mon panier, donc du coup j'ai reçu, donc je vous montrerai ça bientôt. Et sinon j'ai complètement oublié qu'aujourd'hui on était le 1er décembre et que ça y est, ça veut dire qu'on peut commencer à ouvrir tout ce qui est calendrier de l'Avent et tout ça. Du coup j'ai le calendrier de l'Avent de Glossybox et derrière j'ai celui de chez Essie, vous savez les vernis. Donc je vais descendre ça et puis on va regarder ça ensemble et du coup demain je déballerai avec vous la case numéro 2. C'est marrant, ça me rappelle quand j'étais petite. Quand j'étais petite j'avais mon petit calendrier de l'Avent. De toute façon quand t'es gosse, tout ce que tu veux c'est juste le fun du calendrier de l'Avent. Et voilà, donc ouais c'est vrai que ça me rappelle des souvenirs de voir une boîte comme ça en carton et tout, avec les chiffres et tout ça. Mais ce qui est marrant c'est que autant, enfin voilà, on n'a pas forcément de sapin à la maison et tout ça, autant c'est une période de l'année vraiment que j'adore, c'est le côté
côté, comme je vous l'ai déjà dit, très festif, très convivial, se retrouver en famille en fin d'année, parce que c'est vrai qu'en général c'est le seul moment de l'année où on est vraiment dispo tous ensemble, parce qu'en général la plupart des entreprises voilà, prennent au moins une semaine off pendant cette période-là. On sait que le 25 et le 1er c'est férié, c'est juste un moment je trouve qui est très convivial. Alors, on va commencer par Essie, donc où est la case numéro 1? Elle est là, et on a... Trop beau, c'est un vernis rose. Il est trop joli. Bon, pour le coup, c'est plus printemps-été que automne-hiver au niveau de la couleur, mais il est vraiment très joli. Moi, franchement, les vernis Essie, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment de bonne qualité, sont bien opaques, bien pigmentés, tout ça, donc j'aime beaucoup ces vernis-là. Alors, la Glossy Box, franchement, pour le coup, le calendrier est vraiment gros. Donc, numéro 1, donc ici, c'est un système de tiroir. Ah bah, One, il est là, il est en haut. Il est juste là. Et donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est fun, voilà. C'est les petites surprises, comme ça, tu sais pas à quoi t'attendre. On a, qu'est-ce que c'est? Perfect Glow, éclat parfait, radiance. C'est des ampoules concentrées comme ça, de la marque Babor. Alors je ne connais absolument pas cette marque. Il y a 7 ampoules de 2 ml à l'intérieur. Un concentré actif pour les peaux fatiguées manquant d'éclat. C'est marrant, c'est souvent ma peau en hiver. Hydratant la peau en profondeur. Des pigments réflecteurs de lumière lui confèrent un éclat juvénile et compense les irrégularités du teint. Le Perfection Peptide P3 permet en cas d'utilisation régulière de favoriser la régénération naturelle de la peau. Résultat, un teint plus régulier ainsi qu'un aspect frais et rayonnant. Ah d'accord, et en plus c'est anti-lumière bleue, parce que ça je l'ai appris aussi il n'y a pas très longtemps. La lumière bleue des téléphones ou des ordinateurs ou tout ce qui est iPad et tout, alors on sait que c'est pas bon pour les yeux, mais apparemment c'est pas bon aussi pour la peau du visage. C'est pas écrit si on doit l'utiliser le matin ou bien le soir. Bref, à voir, mais en tout cas je suis bien contente d'avoir découvert ça, et puis je le testerai à l'occasion. Voilà, je vais le mettre sur ma petite étagère et je le testerai. C'est le lendemain, on est jeudi et je voulais absolument vous montrer le pantalon que j'ai commandé du coup chez Mango. J'ai déballé ma commande ce matin, je voulais un petit peu voir ce qu'il y avait et en fait j'étais vraiment impatiente d'essayer le pantalon et je n'en reviens pas, c'est-à-dire que le pantalon est en 36 et qu'il est bien long quand même. Là ça se voit pas parce que j'ai mes chaussures, mais il m'arrive tout en bas de la jambe et j'ai halluciné, je me suis dit yes, enfin un pantalon bien long qui soit assez long pour mes jambes, donc j'étais vraiment super contente, donc je vous le montre. J'ai pas pu résister, donc je vais le porter aujourd'hui. En plus j'adore le côté comme ça bicolore, je trouve ça hyper sympa. Je crois que c'était surtout une tendance de l'année dernière, mais ouais j'aime beaucoup, je trouve que ça change, je trouve que ça allonge aussi la jambe de voir 2 traits comme ça de chaque côté. Donc j'aime beaucoup. Et donc ces bottines là vous les connaissez, le pull vous le connaissez aussi, c'est un Mango qui date d'il y a 2 ans maintenant je pense. Et sinon la grande nouvelle du jour c'est que je vais chez le coiffeur et je suis trop contente. Normalement ça devait être demain le rendez-vous, mais Texim a dû modifier un petit peu son emploi du temps, elle m'a demandé si j'étais dispo aujourd'hui, je lui ai dit oui, y a pas de souci. Du coup j'y vais là tout de suite, dans 10 minutes je m'en vais. Je vais lui demander déjà de me désépaissir la frange, c'est bon, enfin j'ai envie de la laisser pousser maintenant. Et je vais lui demander aussi de venir me désépaissir les cheveux et faire un dégradé parce que là comme vous voyez ils sont tous de la même longueur, voilà, histoire d'avoir un petit peu de corps et de volume en racine. Et aussi on va refaire ma patine, donc c'est exactement la même, je vais demander de refaire la même chose. Quand je vais rentrer tout à l'heure mes cheveux seront plus foncés et puis après avec le temps ils vont s'éclaircir comme vous l'avez déjà vu quoi. Mais là je pense que ça va leur faire beaucoup de bien, un petit coup de peps, un petit coup de lumière, comme ça va leur faire grand bien. Donc on est parti chez Texim. Voici mes nouveaux cheveux. J'adore le résultat. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en sortant du salon, je me suis pris, c'était carrément la grêle en fait. Donc j'étais trempée en rentrant dans la voiture, donc j'essayais juste de les coiffer. Elle m'avait fait des jolies boucles et tout ça, Texim, et puis finalement voilà avec les grêles, ça s'est un petit peu ratatiné on va dire, mais bon ça va, on voit quand même la coupe. Franchement j'adore parce qu'elle m'a fait un dégradé comme je voulais en fait, vraiment un dégradé qui est assez marqué en fait, et j'aime trop. Et puis la couleur, retour à la couleur naturelle on va dire, même si c'est une patine et donc bon ça va s'éclaircir, mais ce qu'elle m'a dit c'est qu'en fait elle avait remarqué que ma patine précédente s'était éclaircie quand même assez vite, donc elle m'a dit cette fois-ci je te l'ai laissé poser plus longtemps pour qu'elle accroche mieux à mes cheveux. Je suis bien contente, j'adore le résultat et la coupe, mais qu'est-ce que j'adore. Plus elle dégradait, plus je disais ah ouais c'est trop beau, et donc je suis trop contente. Comme d'habitude je vous mets l'Instagram de Texim en barre d'infos. D'ailleurs elle m'a dit que vous aviez été quelques-unes à être allées la voir de ma part, donc ça me fait trop plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à la contacter en MP. Ce qu'elle aime bien elle quand on la contacte, c'est déjà d'envoyer une photo de ce que vous
voulez. Elle prend pas souvent des nouvelles clientes, à chaque fois je vous le dis, mais c'est parce que je préfère vous prévenir pour pas que vous soyez déçus. Voilà, si vous lui envoyez un message, elle va vous répondre bien sûr. Mais voilà, elle aime bien aussi quand les gens lui envoient tout de suite une image de leurs cheveux à eux et du résultat qu'ils souhaiteraient obtenir. Comme ça, elle peut déjà voir si c'est faisable ou pas, s'il faut faire en plusieurs étapes et tout et tout. Mais en tout cas, j'adore. C'est le lendemain, on est vendredi aujourd'hui, Ayane est chez mes parents pour le week-end. C'est un week-end prolongé en amoureux, ce qui nous permet en fait de travailler un maximum parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais voilà, le fait d'aller chercher les enfants, enfin de déposer les enfants à l'école le matin, d'aller les chercher, tout ça pour dire que quand il n'y a pas les enfants, ça permet de caser aussi un maximum de travail, même le soir et tout. Enfin, je sais que c'est pas grave si je suis encore sur mon ordinateur le soir et tout parce que bon, Ayane n'est pas là et bon, Isaac lui comprend. Mais c'est vrai que pour les enfants, c'est différent de voir toujours ses parents travailler, c'est pas rigolo et des fois ils ont envie de jouer, ils ont envie de faire des choses et tout. Et c'est vrai que j'essaye au maximum en tout cas de pas être trop sur mon téléphone ou mon ordinateur quand Ayane est là. Tout ça pour dire que je viens de vous filmer ma vidéo gift guide, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Et si vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez la regarder parce que déjà il y a des idées cadeaux très sympas, mais aussi il y a la possibilité pour vous de remporter un magnifique sac Pollen. Pollen, c'est une marque que j'adore, je louche dessus depuis tellement de temps et quand la marque m'a proposé ça, mais j'ai halluciné et j'étais trop contente de pouvoir vous en faire profiter en fait. C'était ça surtout qui m'a fait le plus plaisir. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo, à la fin de la vidéo, je vous propose de remporter un sac à main Pollen. Donc allez la voir et je vous montre quand même la beauté de ce sac. Il existe en différents coloris et tout ça et Pollen a différents modèles de sacs. La qualité et tout, les petits détails là en dessous, les petits clous pour pas qu'ils s'abîment, enfin je suis red dingue de cette marque et de ce sac. Sinon du coup, j'ai mon bureau qui est sans dessus dessous. L'état de mon bureau, il y en a absolument partout. Ça c'est ma commande Mango. D'ailleurs ça me fait penser que je vais vous la montrer dans ce vlog finalement parce qu'il n'y a pas assez d'articles et puis de toute façon je vais renvoyer quelques pièces donc je voulais vous montrer, donc je vous montre ça tout de suite après. Ici ça c'est ma boîte sur laquelle des fois je pose ma caméra pour filmer, mon sèche-cheveux parce que je voulais partager en idée cadeau. Il y en a plein un petit peu partout. Donc je vais mettre de l'ordre. Donc aujourd'hui nous sommes le 3 décembre. Du coup je vais faire le 2 et le 3 parce que le 2 j'ai oublié de le déballer avec vous. Yes, il est là. Donc en numéro 2 du calendrier Glossy Box, on a Professional, ouais ça je connais, Long Lasting Makeup Setting Spray. Donc ça c'est un fixateur de make-up de la marque Benefit. J'aime trop la marque Benefit, ils ont vraiment des chouettes produits. En numéro 3, on a Steve Laurent, je sais pas ce que c'est. J'imagine que c'est un gloss en teinte champagne. Trop bien. C'est marrant, je connais pas du tout cette marque. Et à chaque fois je vous le dis, mais c'est vrai que c'est bien, ça permet vraiment de découvrir des nouvelles marques et tout. Donc c'est vraiment chouette. Le système de la Glossy Box. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans la vidéo gift guide de tout ce qui est abonnement et tout ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Les vernis ici, qu'est-ce qu'on a? Justement, en plus, j'avais envie de mettre du vernis. Là, j'en ai pas sur les ongles. Donc en numéro 2 et en numéro 3. Numéro 3, il est là. Waouh, ça c'est une jolie teinte. Ça c'est un beau rouge. Trop beau. C'est la teinte Forever Yummy. Ouh, qu'est-ce que c'est? Apricot Oil. Donc ça c'est une huile pour cuticule. Trop bien. C'est trop pratique les huiles à cuticule comme ça. Et c'est le genre de petits détails auxquels perso je prête pas attention. Et quand par exemple je vais me faire les ongles et tout et qu'on me nettoie bien les cuticules et qu'on me met de l'huile et tout, je vois tout de suite la différence. Ça fait vraiment des jolies mains bien soignées et tout. Donc ça c'est top aussi. Trop bien. Déjà pour le premier coup de cœur, on va commencer par ce jean que je vous ai déjà montré. Franchement ce jean il taille super bien. Il est parfait, j'aurais pas pu demander mieux en termes de jean. Il taille bien, il se détend pas trop quand je le porte. Il est bien long donc il va bien jusqu'en bas de ma jambe. Je vous montre comme ça, ce sera peut-être plus simple. Mais vous voyez il descend bien jusqu'à la pliure là de ma cheville, donc franchement je suis super contente. Et ouais il taille super bien, il tient bien en place, j'aime bien parce que c'est des boutons comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai toujours préféré les boutons aux fermetures ici au niveau des jeans. Puis j'adore le côté bicolore comme ça, donc ça c'est un gros coup de cœur. Par contre ça, le manteau, grosse déception. Je vous le montre, je vais l'accrocher là 2 secondes pour vous le montrer. Franchement il tient, déjà il se tient mal. Quand je l'ai déballé, il a pas une belle tenue. La couleur elle est assez triste, assez terne en fait. Pour moi c'est hors de question et même la coupe elle est pas terrible. Les boutons, c'est même pas des boutons, c'est des espèces d'aimants comme ça. Franchement pour le coup là j'étais hyper déçue alors que d'habitude Mango c'est toujours bien fini, c'est toujours de la top qualité et tout. Là pour le coup c'est un gros raté quoi. Et autre article que je vais rendre, c'est cette chemise. En fait, elle a des manches, des espèces de manches chauve-souris. Dès que je mets mes bras comme ça en avant, et ça tire vachement ici derrière au niveau du dos. Enfin, c'est une coupe très étrange. Et en fait, elle est hyper cintrée. C'est pas du tout le genre de coupe que je porte habituellement.
actuellement. Et sinon il y a une quatrième pièce que pour le coup je vais garder, elle est en bas donc on va descendre et je vous la montre. Et voilà, donc il s'agit de cette magnifique veste, franchement je la trouve trop jolie, pour le coup la matière est hyper douce, j'adore le contrasté comme je vous l'avais déjà dit, au niveau du kaki comme ça et du beige. Alors c'est autant le contraste en fait des couleurs que des matières, il y a le côté mouton comme ça ici de la partie beige, et il y a le côté un petit peu plus anorak je dirais de la partie kaki, je trouve ça trop beau. Au départ j'ai cru qu'elle était réversible parce qu'à l'intérieur je trouve ça hyper joli aussi, mais finalement non. C'est vraiment une super jolie veste et si vous voulez je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et sinon, j'ai aussi reçu ma commande H&M. Celle-là, je l'ai reçue hier. Je suis contente parce qu'en fait, là, ici à l'intérieur, il y a les rideaux. Et j'ai pris aussi quelques pyjamas pour moi parce que il était temps que je renouvelle les miens. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, je sais pas ce qu'ils ont fichu, mais ils m'ont envoyé 2 fois le même pyjama alors que j'avais commandé 2 ensembles de pyjamas différents. Je me retrouve avec les deux pareils. En tout cas, j'avais pris donc cet ensemble-là, c'est un ensemble de pyjama kaki. J'aimais bien la couleur et la matière aussi avait l'air sympa, je vous montre. Donc on a le haut qui est comme ça, c'est un esprit chemise, pantalon. Enfin, les pyjamas c'est en général le dernier truc qu'on pense à acheter ou à renouveler et tout ça. Sinon je voulais voir avec vous les rideaux. Donc ça c'est les rideaux pour mon dressing. Alors je sais pas si je vais échanger parce que vous savez j'ai des rideaux donc là qui sont à mes fenêtres de mon bureau. Mais je me demande si je devrais pas peut-être prendre les rideaux qui sont à mes fenêtres actuellement pour les mettre sur mon dressing parce qu'ils sont assez fins et tout ça. Et pourquoi pas mettre ceux-là à la place donc aux fenêtres. Je vais voir au niveau de la matière. Non mais en fait ils sont tellement épais que si je les mets au rideau de mes fenêtres, elle va faire trop sombre dans ma pièce parce qu'ils sont quasi opaques quoi on va dire. Donc non je vais les garder pour mon dressing, ça sera très bien. Donc c'est des rideaux qui font 2,50 m de longueur. Donc on verra ça ensemble après. Ce que je vais faire c'est que je vais petit déjeuner parce que je crève la dalle et que j'ai toujours pas mangé. Et puis je vous retrouve après. Est-ce que vous entendez le bruit? Le doux chuchotement de la pluie, franchement c'est trop agréable. Par contre ça m'a fait trop du bien de boire mon petit thé. D'ailleurs il faut que je vous partage ma recette de mon thé parce que je pense maîtriser à la perfection le chai latte comme celui que je prends d'habitude quand je vais, quand je sors et tout. Bref, on va monter et on va mettre en place les rideaux. Je vous pose là face à la fenêtre, donc on va tester les rideaux ensemble. Franchement la matière j'aime beaucoup. Je vais essayer de trouver un tournevis, je reviens. Me revoici avec la mallette d'Isaac. Non mais franchement je suis allée jusque dans la cave et en fait elle était tout en haut. Je vais traverser la maison pour la trouver. Alors normalement là-dedans il va y avoir un tournevis. Non mais en plus faut savoir que c'est Isaac qui monte les meubles. Isaac a une force de dingue et donc moi je sens que je vais galérer à essayer de desserrer. Alors... Hop. Je sais pas si vous voyez là. Bon ça traîne pas mal par terre quand même hein. Et donc ça fait comme ça. Je me demande s'il faut pas quelque chose de plus clair. Bon, je suis pas sûre d'aimer. En fait, j'aurais aimé exactement les mêmes rideaux qu'il y a ici dans mon bureau, sachant que je les avais aussi commandés sur H&M Home, mais ils sont plus dispo. Ceci dit, les rideaux en eux-mêmes sont vraiment beaux. Honnêtement, plus je regarde et plus je m'habitue. De toute façon, moi, je suis toujours comme ça au début. J'aime pas du tout le changement. Et puis après, je m'y fais de plus en plus. Le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est qu'en fait, juste derrière, il y a mes vestes. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, ça fait ressortir un petit peu le rideau. Là, ça fait comme une bosse ici. Non, ça va en fait. Plus je regarde et plus j'aime. Après, bon, ça, je vais les enlever, hein, les chapeaux qui dépassent là. Après, pourquoi pas, enfin voilà, c'est le genre de petits accessoires comme ça qu'on peut très bien changer en été ou au printemps quand il commence à faire plus beau et tout ça. Pourquoi pas mettre des voilages beaucoup plus légers, plus frais et tout. Mais pour l'hiver ou l'automne-hiver, je trouve ça sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre chambre, on a acheté des rideaux comme ça pour cacher notre dressing. Et en fait, j'avais fait des ourlets, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait ça cet été. D'ailleurs, je m'étais cassé la tête à les faire. En plus, c'était des grands rideaux, donc j'avais tout mis à plat par terre, bien plié, bien mesuré, la bande thermocollante et tout ça, tout ça. Et puis, finalement, il n'y a pas très longtemps, tout se décollait, la bande thermocollante. Déjà, quand je l'ai appliquée la première fois, c'était pas terrible, mais alors là, avec le temps, elle arrêtait pas de se décoller. Isaac, vu qu'il dort, lui, du côté où il y a les rideaux et le dressing, il se prenait tout le temps les pieds dedans. Lui, il en avait ras-le-bol, et moi aussi, j'en avais ras-le-bol. Du coup, je suis venue avec un coup de ciseau et j'ai tout coupé vraiment à ras et tout ça, et franchement, nickel. Et depuis, les rideaux se portent très bien. Donc là, franchement, je me dis, est-ce que je vais me casser la tête à faire un ourlet? Je pense que je vais claquer un coup de ciseau aussi. De toute façon, qui est-ce qui va venir chez toi pour vérifier l'ourlet de tes rideaux? Personne, j'ai envie de dire. Donc why not? Ouais, je pense que je vais m'embarquer, enfin je vais pas m'embarquer là-dedans justement et que je vais mettre un coup de ciseau. Je regarde un peu la longueur, histoire que ce soit à ras.
Le fait d'avoir vraiment un surplus de tissu comme ça, ben ça empêche aussi le rideau de bien tomber, du coup il part sur le côté et tout, enfin c'est pas très joli. Donc je vais faire ça. Voilà ce que ça donne, j'ai tout coupé. Bon, si je vois que ça s'effiloche un petit peu trop, je mettrai quand même un petit ourlet, surtout que j'ai encore du thermocollant et tout ça, donc je le ferai, mais au moins là tout est à niveau, il n'y a plus rien qui traîne par terre. J'ai coupé ça de tissu, je verrai avec le temps si vraiment ça fait trop effiloché, trop coupé, mais voilà, en tout cas je suis bien contente, ça fait beaucoup plus propre. Je trouve que la couleur, le gris comme ça va bien avec le orange des boîtes en plus. Ah oui, d'ailleurs ça me fait penser les filles que je vais mettre pas mal de fringues en vente sur Vinted. Je suis en train de faire un grand tri, ne serait-ce que dans mes... Bon, déjà il y a ces pièces là que je porte pas, donc je vais les vendre, mais aussi au niveau de mes pantalons. Comme je vous l'ai dit, mes pantalons sont devenus pour la plupart trop grands pour moi, surtout les jeans. J'ai beaucoup de choses en 38 et en fait là ça devient plus possible. En fait mes jeans me vont quand ils sortent de la machine, quand ils sont fraîchement lavés et qu'ils se sont un petit peu raidis avec le lavage, mais dès que je les porte une journée et qu'ils se détendent, ça y est, ça flotte de partout, ça fait large, le tissu tombe pas bien, c'est pas joli. Donc j'ai décidé de mettre quelques-uns de mes jeans en vente. Mon compte Vinted c'est Rosenmus, que je vous le dis. Et comme ça, si jamais vous voulez voir un petit peu ce que je vais mettre là-dessus. Je vais essayer de faire ça maintenant, je pense. J'espère qu'il y aura encore des pièces pour vous si jamais vous arrivez en cours de route. J'ai ce jean là, franchement ce jean là, mais c'est mon jean préféré. C'est un Sandro, il est tout simple, coupe droite, mais c'est la teinte que j'adore. La coupe aussi, je l'adore et tout. C'est trop grand pour moi, donc je vais le vendre. Malheureusement, franchement ça c'est vraiment à contre-cœur. Alors ça pour le coup, je vais le vendre pas pour les mêmes raisons. Celui-là me va encore, mais en fait c'est un skinny noir. J'ai dû le porter une fois. Je sais pas, je suis plus trop attirée par les skinny et tout ça, c'est plus trop la coupe. Même si je l'aime bien encore sur d'autres nanas, quand je vois des nanas porter un skinny, je trouve ça trop beau avec une veste oversize par-dessus et tout par exemple. Mais sur moi, je sais pas, puis je trouve pas ça hyper confortable, tout collant partout. Je préfère à la limite mettre un legging dans ces cas-là. Celui-là c'est un Everlane et je vais le vendre aussi. J'ai ce jean là pareil, qu'est-ce que je l'ai aimé ce jean, c'est un jean mango. Lui pareil, dès que je le porte, c'est devenu trop grand quoi, donc je vais pas me répéter à chaque fois. Alors celui-là aussi, c'est un Everlane. Il était un petit peu trop grand quand je l'ai reçu, mais là maintenant autant vous dire que c'est encore plus trop grand. Pareil, celui-là il est trop beau, franchement la teinte de ce jean je trouve qu'il est parfait. C'est une teinte un peu délavée mais pas trop bleue, mais pas trop claire ni trop foncée. Je trouve que cette teinte là elle est vraiment géniale, elle est magnifique. Je suis trop deg, franchement je suis vraiment deg. Ce pull là finalement je le mets jamais. Je l'ai reçu il y a pas très longtemps. Je l'avais commandé sur The Braderie, via une carte cadeau. Et je me rends compte que je le mets jamais. Donc je pense que je vais le vendre aussi. En plus il a un système de couture là qui fait que ça vient un petit peu structurer les épaules. Pareil celui-là je le mets pas du tout, pourtant il est beau. Comme ça j'avais acheté sur Amazon Fashion. Pareil c'était via une carte cadeau aussi de la part d'Amazon Fashion. Non mais c'est dommage. Franchement c'est quand je les regarde comme ça que je me dis mais pourquoi je les mets plus. Ouais non pourtant ils sont beaux mais je les mets plus. J'ai cette jupe là, alors pour le coup elle a carrément encore l'étiquette. Bon ils disent que c'est une taille unique. Pareil je l'avais commandée sur The Braderie et finalement je la porte pas non plus. Elle a une coupe qui peut avoir l'air un petit peu cloche, vous voyez dans le bas, parce que le tissu est assez lourd et donc c'est un petit peu volant comme ça. Quand c'est des jupes comme ça côtelées, j'aime bien qu'elle soit vraiment bien droite en fait. Et celle-là elle part un petit peu en cloche, elle est un petit peu plus évasée de par le drapé du tissu quoi. Donc ça aussi, hop, je vais la mettre en vente. C'est marrant, j'avais mis ce short là en vente sur Vinted mais il est jamais parti donc je pense que je vais le donner. C'était la fois où j'avais voulu tester Boo et bon, j'ai dû le porter une fois mais je pense que je vais le donner à quelqu'un. J'ai aussi ce pantalon là de chez Promode. Lui je pense qu'il me va encore. Pareil c'est une coupe un petit peu plus proche du corps. C'est un simili-cuir, pas simili-cuir mais enduit. Je suis moins attirée par le pantalon tout simplement. J'ai pas forcément le réflexe de le porter donc je pense que je vais le vendre aussi. Alors celui-là aussi il est devenu beaucoup trop grand. Franchement c'est à contre-cœur parce que pareil j'aime beaucoup ce pantalon. C'est un pantalon Reiko. Celui-là pour le coup donc c'est un simili-cuir et il est vraiment trop beau. Déjà il était un petit peu grand pour moi déjà quand je l'avais reçu il y a 1 an ou 2 en arrière, je me souviens plus. J'ai cette robe là aussi que je vais mettre en vente. C'est une robe Molly Bracken, elle est super belle.
Mais pareil, je la mets plus. Donc voilà, je vais la vendre aussi celle-là. Alors sur Vinted, sauf si j'ai des photos comme ça sur Instagram où je porte le vêtement. Sinon, en fait, je mets pas de photos portées. Et des fois, on me demande des photos portées, mais en fait, j'ai pas le temps tout simplement parce que à chaque fois, quand je vends des fringues, j'en vends une certaine quantité. C'est la partie de Vinted que j'aime le moins, on va dire. C'est le côté de voir porter les fringues, montrer tout ça. Je comprends hein, qu'on veuille les voir porter. Surtout que si vous me suivez, normalement, vous m'avez déjà vu porter ces fringues-là plusieurs fois sur Instagram ou dans les vlogs, ce genre de choses. Donc voilà, je prends pas le temps en tout cas de les prendre portés, mais sachez que c'est des vêtements de bonne qualité, qui taillent bien quoi. Après, bon, ça dépend de la morphologie de chacun. Ok, bah voilà, c'est tout. Hein. Je pense qu'on a fait le tour de mon dressing. Franchement, je suis trop contente des rideaux. Hein. C'est trop bien comme ça. C'est beaucoup plus propre. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça en vente maintenant. Je vais les prendre en photo, je vais les accrocher. Ah oui, non, je vous ai pas tout montré. Il y a aussi cette robe-là. Alors celle-là, je vais le préciser dans la description. Donc c'est une robe comme ça H&M. Le seul hic, c'est pas le bouton qui est parti, mais c'est le trou où on met le bouton qui s'est enlevé en fait, hein, comme ça. Alors que, vous voyez, en fait, normalement, ça se met comme ça à l'intérieur et là celui-là est parti en fait une fois je sais pas je marchais et ça s'est détaché donc je le préciserai quand même dans l'annonce mais sinon à part ça elle est en parfait état donc il y a cette jupe là aussi pareil que j'avais commandé sur The Braderie, finalement je la mets pas et je trouve que pour les fêtes ça peut être super sympa. Et enfin on a cette robe de chez Super Dry que j'ai jamais mise pour le coup, elle a encore l'étiquette. Elle est toute droite comme ça, c'est une robe esprit un peu pull, mais sans manches. Après ça, avec une chemise blanche par-dessous, ou par-dessus d'ailleurs, ça peut faire super beau. Donc voilà, donc je vais mettre tout ça en vente, et puis j'espère que ça fera des heureuses.